Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans l'actualité. Plus que quelques semaines du lancement de la campagne électorale pour les locales. L'opération des révisions des listes électorales continue. Exemple ce matin à Saïda. Entrée de plein pied dans la finance islamique sur le marché bancaire. Les pouvoirs publics l'ont annoncé. C'est quoi le principe de cette finance et que touchera-t-elle? Explication dans ce journal. Et puis tourisme culturel, un atout important pour l'Algérie. L'exemple ce matin est de Ouargla où se trouve l'une des plus importantes confréries soufis, la Tijaniya et Qadiriya. Bienvenue à tous. On entame cette édition avec la visite du Premier ministre russe Dmitri Medvedev en Algérie. Plusieurs accords signés, coopération bilatérale renforcée, une visite qui ouvre une nouvelle étape dans l'élargissement des relations entre les deux pays. Karim Haïfa. Au cours de cette visite, le Premier ministre russe a été reçu par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, auquel il a transmis les salutations du président Poutine. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya et du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Le Premier ministre russe a également été reçu par le Premier ministre Ahmadou Yahya. L'entretien, qui sera élargi aux délégations des deux pays, s'est déroulé en présence de membres du gouvernement, alors que plusieurs ministres se sont entretenus auparavant avec leurs homologues russes. À l'occasion de cette visite qui intervient après la tenue en septembre dernier de la 8e commission mixte pour la coopération, 5 accords de partenariat et de coopération dans les secteurs de la justice, de la santé, des hydrocarbures, de la formation professionnelle et de l'énergie nucléaire civile, ainsi qu'un mémorandum d'entente dans le domaine des industries pharmaceutiques ont été signés lors d'une cérémonie présidée par les premiers ministres algériens et russes, respectivement Ahmadou Yahya et Dmitri Medvedev. Après la cérémonie de signature, les deux premiers ministres ont animé une conférence de presse au cours de laquelle Yahya a affirmé que la visite de Medvedev était importante et ouvrira des perspectives prometteuses dans les relations bilatérales qui ont connu un nouveau départ en 2011 à la faveur de la signature par le président de la République Abdelaziz Bouteflika et son homologue russe Vladimir Poutine de la déclaration de partenariat entre les deux pays. Yahya qui a également souligné le succès de rencontres bilatérales au regard des accords signés entre les deux parties, relevant que la diversification de la coopération économique entre les deux pays permettra de créer des emplois et de générer des recettes supplémentaires. Medvedev a relevé quant à lui avoir eu des discussions fructueuses avec les responsables algériens ayant abouti à de nouvelles approches dans le domaine économique et de nouveaux investissements dans divers domaines intéressant les deux pays, notamment dans les secteurs de l'énergie, des technologies de pointe et dans d'autres volets de coopération. En outre, Ahmadou Yahya et son homologue russe ont fait part de leur détermination à poursuivre les efforts en faveur du rééquilibrage du marché pétrolier, notamment par la mise en œuvre de l'accord de Vienne relatif à la réduction de la production. À ce propos, Medvedev a indiqué que les positions algériennes et russes sont totalement convergentes sur la baisse de la production conformément à ce qui a été convenu à Vienne, saluant par là même le respect par l'Algérie des niveaux de production fixés dans cet accord. Medvedev qui a notamment salué les efforts de l'Algérie en faveur d'un dialogue autour de la stabilité des marchés pétroliers, évoquant à ce propos la lettre adressée par le président Abdelaziz Bouteflika début 2015 à son homologue russe et un nombre de chefs d'État de pays producteurs de pétrole. L'opération des révisions des listes électorales se poursuit à travers tout le pays, notamment dans la wilaya de Saïda, où les résidents continuent d'affluer vers leur commune pour régulariser leur situation. Pour cela, tous les moyens humains et matériels ont été réunis. Sohila Djbara. À l'approche du rendez-vous électoral du 23 novembre prochain, les citoyens de la wilaya de Saïda continuent d'affluer vers les communes de leur résidence pour s'inscrire ou déposer un recours en cas de rejet de leur candidature. On souhaite que les nouveaux élus soient au service du citoyen et du pays. On espère que ces élections vont nous apporter une meilleure qualité de vie et que ces nouveaux élus, avec l'aide de l'État, puissent répondre aux préoccupations des citoyens. Et pour que ces élections locales soient à la hauteur des aspirations des citoyens, tous les moyens humains et matériels ont été réunis. Nous sommes prêts à accueillir ce rendez-vous électoral. Nous avons réuni tous les moyens humains et matériels pour sa réussite. Pour que le jour des élections soit à la hauteur des instructions présidentielles et des valeurs constitutionnelles, on a donc créé une cellule dotée de moyens humains et matériels nécessaires pour le bon déroulement du scrutin. Pour rappel, la révision des listes électorales s'étalera jusqu'à la fin du mois en cours.
Darfour sur l'ensemble du territoire national. Je vous le disais, entrée de plein pied dans la finance islamique. Les pouvoirs publics l'ont annoncé. Les banques vont verser dans ce segment réservé jusque-là aux banques islamiques pour essayer de drainer l'argent de l'informel. C'est quoi le principe de cette finance et que touchera-t-elle? Les explications avec Nawal Abada. Une alternative pour les finances en Algérie, la finance islamique. L'élément attrayant dans ce mode de transaction bancaire, le non-recours au taux d'intérêt fui par bon nombre d'Algériens. Quand je dépose mon argent, je n'accepte pas d'intérêt, ne serait-ce que 15 centimes. Je suis un salarié et je peux bénéficier d'un crédit, mais je n'en veux pas car c'est avec un taux d'intérêt. Maintenant que ça a changé avec cette possibilité de finance islamique, c'est une bonne chose. Une meilleure explication s'impose cependant. Cette disposition doit être éclaircie. On a besoin de comprendre. Explication. Les produits de la finance islamique se basent sur des contrats. Le principe premier de ces produits, c'est l'achat et la vente par la banque à un prix préalablement fixé. Un financement qui concerne plusieurs segments. Ce mode touchera deux volets, le financement des investissements et de l'exploitation, le financement des personnes à travers des crédits au logement et à la consommation, ainsi que le volet épargne. Les dépôts bancaires, que ce soit à terme avec une rémunération annuelle ou le dépôt sans rémunération. أجل بعائد في نهاية السنة أو الإيداع طبعا بدون عوائد وهذا معمول به حاليا. Les premières opérations avec ce mode de financement commenceront avant la fin de l'année en cours. La Caisse nationale des retraites, la CNR, actuellement en difficulté, un aveu de son premier responsable. Slimane Menlouka était hier l'invité de l'émission Questions d'actualité sur Canal Algérie. Pour sortir de cette impasse, la Caisse devrait trouver d'autres sources de financement durable et combler son déficit. Menel Boudouaba. La CNR, Caisse nationale des retraites, prend en charge plus de 2 600 000 retraités à ce jour. Son équilibre financier dépend essentiellement des cotisations des salariés. Elle souffre actuellement de grandes difficultés pour maintenir cet équilibre. Il y a en tout 6 millions de cotisants pour 3 millions de retraités. Nous avons 2 personnes qui cotisent pour prendre en charge une pension de retraite, ce qui est nettement insuffisant pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour pouvoir prendre en charge toutes les dépenses. Ces dépenses qui dépassent aujourd'hui les 900 milliards de dinars sur l'année, on avait donc forcément obligation de recourir à des fonds pour pouvoir répondre au paiement de toutes les pensions. Malheureusement, au fil des années, même ce matelas est en train un peu de s'effriter. Et c'est pour ça que, vous l'avez bien entendu, donc, Monsieur le Président de la République, par la bouche de Monsieur le Premier ministre, a annoncé qu'il va y avoir un apport de 500 milliards de dinars pour la CNAS pour permettre de rééquilibrer un peu le système. La situation de la CNR est liée principalement au départ massif à la retraite sans condition d'âge et à la baisse considérable de l'emploi au courant des 3 dernières années, conséquence directe de la crise financière que vit le pays. Dans les autres pays, sous d'autres cieux, d'autres sources de financement de la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a moyen de que ce soit en Algérie pour la taxe, les taxes en ce qui concerne les différentes taxes, une aide de l'État, d'autres revenus. Et par conséquent, l'Algérie a changé. L'Algérie a muté. L'Algérie a évolué sur tous les plans. Et par conséquent, les textes devraient évoluer et avancer dans le même sens. La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés CASNOS, et malgré les mesures incitatives lancées depuis quelques années, peine également à attirer plus d'affiliés. Ils étaient seulement 930 000 en 2016. On réalise nos moyens, donc nous mettons ensemble nos contrôleurs pour aller contrôler et nous allons sévir. Et les gens sont tenus de cotiser parce que c'est la réglementation qui le prévoit et c'est la législation qui le prévoit. Donc ils sont tenus de cotiser. Si eux ne pensent pas à leur famille, eh ben, il est de fait que l'État et la sécurité sociale pensent à ces familles-là et leur fait obligation de cotiser.
Selon son directeur général, la CNR bénéficie de toute l'attention de l'État qui veille à garantir le versement à temps des retraites. Il souligne néanmoins la nécessité d'aller vers une solution durable pour permettre à la Caisse de retrouver son équilibre, avec notamment une révision du système de cotisation et une meilleure application des dispositions relatives à la déclaration des employés à la sécurité sociale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Skikda 5 éléments de soutien au groupe terroriste et ont détruit 3 casemates contenant des denrées alimentaires. Dans le même cadre et suite à l'opération de qualité menée par un détachement de l'armée nationale populaire le 1er octobre 2017 à Al-Qsour dans la wilaya de Bjaya, ayant permis l'élimination de 5 dangereux terroristes et la récupération de 5 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Il a été procédé à l'identification de ces criminels. Il s'agit en l'occurrence de G. Youssef alias Abou Al-Qaqa ayant rallié les groupes terroristes en 1993, B. Abdelhamid alias Abou Al-Hassan ayant rallié les groupes terroristes en 1995, M. Karim alias Hamza ayant rallié les groupes terroristes en 2005, T. Redouane alias Abou Ja'far ayant rallié les groupes terroristes en 2007 et enfin R. Mohamed Lamine alias Abou Dardar. Et puis dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de garde frontière en coordination avec les services de douane ont arrêté à Oran Ain Mouchent 4 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 6 quintaux et 69,5 kg, tandis que des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 45 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. L'actualité à l'étranger à présent dans ce résumé signé Nesrine Ben Saïdi. Le Bangladesh connaît la plus vaste campagne de vaccination contre le choléra jamais menée au monde depuis Haïti. Cette campagne a débuté mardi dans les camps de réfugiés Rohingyas pour tenter d'immuniser plus de 600 000 réfugiés de Birmanie vivant dans des conditions insalubres, faisant craindre une catastrophe sanitaire si jamais une épidémie éclatait. Le Conseil de sécurité de l'ONU discute de la situation au Yémen. Le représentant spécial de l'ONU au Yémen, Ismail Ould-Cheikh Ahmed, a réclamé mardi un arrêt de la guerre au Yémen lors d'une allocution devant le Conseil de sécurité à New York. Le gouvernement espagnol s'est réuni en urgence ce matin à 7h GMT pour décider d'une réponse à l'annonce d'une déclaration d'indépendance de la Catalogne suspendue pour donner une chance d'un dialogue avec Madrid qui a souligné que toutes les options étaient possibles. Les violents incendies qui font rage au nord de la Californie ont fait 15 morts selon un bilan provisoire et continueraient de s'étendre dans cette région viticole très touristique où les évacuations se poursuivent. Le bilan humain pourrait cependant s'alourdir au cours des prochaines heures. 150 personnes n'étaient toujours pas localisées selon le Washington Post. Revenons en Algérie pour parler de tourisme culturel, un atout important pour le pays. À Ouargla, par exemple, se trouve l'une des plus importantes confréries soufis, la Tijaniya et Qadiriya, qui compte à elle seule quelques 500 millions d'adeptes dans le monde. En tournée dans la région, le ministre du Tourisme a souligné les importantes potentialités dont dispose la wilaya. Hassiba Abdallah. Tijaniya et El Qadiriya, très célèbres et surtout très influentes dans le monde musulman. Ces deux tariqats soufis, très présentes dans les zawiyas de Ouargla, suscitent à eux seuls le déplacement annuel de centaines de fidèles vers cette région. Un potentiel qui peut contribuer au secteur du tourisme. C'est un atout grâce auquel nous pouvons promouvoir le tourisme religieux. N'oublions pas que ces deux tariqats comptent plus de 500 millions de fidèles dans le monde. Pour accueillir ces fidèles, l'infrastructure hôtelière doit impérativement être à la hauteur, d'où la nécessité d'encourager l'investissement touristique dans la région. Nous avons dans la wilaya de Ouargla 40 projets inscrits dans le cadre d'un plan touristique orienté. Nous avons d'importants hôtels de 4 étoiles avec une magnifique architecture.
Ouargla est également très connu par la richesse de son patrimoine artisanal, un atout majeur pour le développement du tourisme local. D'ailleurs, plus de 29 000 artisans ont bénéficié de l'aide de l'État pour la promotion de leur activité. Et justement, la stratégie du secteur vise l'élargissement du portefeuille foncier destiné à accueillir des investissements touristiques tout en facilitant les procédures administratives, notamment en matière d'accès au foncier et la délivrance du permis de construction, comme est le cas dans la wilaya de Tissemsilt. Hasna Zoubiri. Plus de 6 hectares ont été consacrés dans la wilaya de Tissemsilt pour la construction de complexes touristiques. Des infrastructures qui viennent pour améliorer la capacité d'accueil nationale dans le cadre de la stratégie touristique à l'horizon 2020. 8 projets ont été accordés dans le secteur touristique, ce qui va multiplier la capacité d'accueil. Et pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions, la commune d'Ain Antara a bénéficié de plusieurs projets, notamment dans le tourisme thermal. Au niveau de la commune de Sidi Slimane, il y a une source thermale. Donc nous avons préparé une étude pour la réalisation d'une station thermale à proximité de cette source. Les autorités de leur côté accordent des facilitations d'ordre administratif pour encourager les investisseurs. L'autorisation de construction et celle de l'exploitation est retirée au bout de 24 heures, soit un temps record. Cette infrastructure dispose de plus de 50 employés, donc nous visons aussi à diminuer le taux de chômage dans la région. C'est un plus pour les gens taha. C'est une nouvelle wilaya. Les nouveaux investisseurs, Inch'Allah, ils vont passer chez nous. Ils vont trouver le meilleur service, Inch'Allah. Hormis le développement du tourisme en Algérie, ces établissements hôteliers auront pour but la création d'emplois à Tissemsilt, mais aussi la création de nouveaux métiers ayant trait au tourisme. Fin de l'édition, merci de nous suivre. Tout de suite, les prévisions météo avec Feriel Chir. Retrouvez ce soir Zoher Benzimered à 19h. Pour les éditions du week-end, vous avez rendez-vous avec Feriel Assari et Nadia Madassi. Excellente suite des programmes.